Le vautour moine, c'est un des plus grands rapaces d'Europe. Il peut mesurer entre 2,50 m, 2,95 m d'envergure et il peut peser environ 8 kg. Il tient son nom aussi de sa petite tonsure gris clair au niveau de sa tête. Le vautour moine, on le trouve en zone de moyenne montagne. La particularité de cette espèce, c'est qu'elle niche sur les arbres. En France, il va préférentiellement choisir actuellement des pins sylvestres plutôt âgés. C'est une espèce donc, qui peut vivre jusqu'à 30 ans et qui a un cycle de reproduction très long pour produire un seul œuf qui, des fois, n'est même pas mené jusqu'à terme. C'est un rapace donc nécrophage qui se nourrit de carcasses d'animaux domestiques mais aussi d'animaux de faune sauvage. Chaque vautour a sa spécificité alimentaire et donc se complète dans la consommation d'un cadavre. Le vautour moine va particulièrement affectionner les parties un peu plus dures, à savoir donc la peau, les tendons, les cartilages. Le vautour moine, c'est donc une espèce qui est protégée, comme tous les rapaces en France, et qui est classée en danger d'extinction du fait d'un faible nombre d'effectifs reproducteurs en France. À ce jour, c'est une petite cinquantaine de couples reproducteurs, mais aussi une zone de présence qui est encore morcelée comparée à sa zone de présence historique. À ce jour, le vautour moine est présent en grande partie grâce à des programmes de réintroduction qui ont été menés, parce qu'il faut savoir qu'au début du 19e siècle, le vautour moine avait complètement disparu de France. De nombreuses menaces pèsent encore sur l'espèce, à savoir la première cause de mortalité d'origine anthropique, c'est l'électrocution. Il y a aussi l'intoxication. Et malheureusement, il y a aussi des persécutions par tir. Il n'est pas rare de retrouver des cadavres de vautour moine qui, après radiographie, présentent de multiples plans. Il y a également des dérangements au niveau des sites de reproduction qui peuvent être problématiques puisqu'ils vont faire décoller les oiseaux, et notamment en période très sensible d'incubation, et peuvent conduire à l'échec de la reproduction. Ça peut être des dérangements suite à l'activité de tourisme ou des activités de sport de pleine nature, mais aussi des dérangements sur l'exploitation forestière de la zone investie par l'espèce. C'est justement une des actions sur lesquelles on travaille dans le cadre de ce PNA. C'est un partenariat donc étroit avec les acteurs de gestion forestière. Depuis une dizaine d'années, on évalue régulièrement avec la LPO les zones où le vautour moine est en nidification pour permettre de coordonner notre action pour préserver cette espèce. Dans le cadre de ce partenariat, nous nous engageons à limiter les travaux forestiers, que ce soit exploitation, ouverture de pistes, débroussaillage, etc., pendant les périodes de nidification. Le PNA, c'est un plan national d'action qui, localement, donc, est coordonné par la DREAL Occitanie, qui a désigné la LPO comme animatrice nationale, qui se repose sur l'action de 3 opérateurs régionaux. Le site des Grands Causses pour la zone en question, Vautour-en-Baronnie pour la région de Baronnie, et dans le Verdon, c'est la LPO PACA qui est l'opératrice régionale. Donc les opérateurs du PNA se réunissent une fois à l'année, mais il y a aussi une diversité d'acteurs qui se réunissent sur des thèmes particuliers. Dans ce PNA, il y a de multiples actions qui sont mises en place. Une des actions phares, c'est affiner nos connaissances pour la description des domaines vitaux de l'espèce et les zones d'ératisme des individus. Pour cela, on va utiliser des volières de capture où, une fois l'individu capturé, on va donc lui poser une petite balise GPS qui va nous donner une localisation très précise de son trajet journalier. Tous les individus ont été bagués, donc avec un code propre, individualisé, ce qui nous permet de suivre son évolution sur le long terme. Avec donc cette accumulation de données télémétriques, on va pouvoir dessiner de manière plus précise l'utilisation du territoire par l'espèce. Donc on commence à voir les efforts des précédents PNA, puisqu'on est déjà au 3e PNA, et donc c'est positif pour la suite. Néanmoins, on a quand même un effectif qui reste assez vulnérable à l'échelle nationale. Donc les efforts doivent être poursuivis sur encore de nombreuses années. Ce qui me semble être un enjeu majeur pour la viabilité de l'espèce, c'est de pouvoir réapprendre à vivre avec l'espèce et de lui laisser aussi une place pour se développer et reprendre possession de son territoire.